Hola Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors, je me connecte tôt ce soir parce que j'ai une petite soirée de prévue et j'avais envie de connecter avec vous pas trop tard. Et puis, j'avais pas encore idée de ce dont j'allais vous parler. Et en fait, un sujet m'a été servi sur un plateau. Waouh! On va parler de responsabilité ce soir. De responsabilité, ça me donnera l'occasion de vous parler d'un outil que vous avez vu, j'affectionne de plus en plus. Ça fait longtemps que je l'affectionne, ça fait pas très longtemps que j'ose en parler, l'outil astrologique. J'espère que vous allez bien. On est au jour 242 de cette belle aventure de 365 jours de magie. Et pourquoi je voulais vous parler de responsabilité ce soir et d'astrologie? Alors sans dévoiler d'où ça vient ou quoi que ce soit, c'est pas l'intérêt, mais je trouvais que le sujet était intéressant. On a déjà eu l'occasion de parler de Mars en Gémeaux, la planète Mars qui est arrivée en Gémeaux, puis qui va y rester pour un certain temps parce que Mars va rétrograder. Donc Mars avance, et puis Mars recule, et puis Mars avance. C'est pour ça qu'on en a pour plusieurs mois, jusqu'à 23 mars, je crois, de mémoire. J'ai pas de petite note là sous les yeux. Au lieu de quelques semaines. D'habitude, Mars reste quelques semaines, 6-7 semaines dans un signe. Donc ce Mars en Gémeaux, on pourrait l'interpréter de façon très simpliste en disant, bon, bah, Mars c'est l'action, le Gémeaux c'est un signe qui est curieux, qui a besoin de diversifier les expériences, d'apprendre pour partager, quoi. Il a soif de connaître le monde, ce Gémeaux, et comme il sent qu'il ne peut pas tout apprendre tout seul, en fait c'est ça, il a le contact très facile pour faire ses propres expériences et en même temps s'enrichir des expériences des autres. Donc on imagine qu'un Mars en Gémeaux, ça va être youhou, on va créer tout feu tout flamme, c'est profitons justement de cette vague. et, et en fait, ben non, pas du tout. En fait, non, pas du tout. C'est pas habituel, je dirais, un Mars en Gémeaux qui reste aussi longtemps. Essayez d'imaginer que, bon, Mars, c'est l'action. Donc imaginez, c'est celui qui nous fait faire notre petite course de signe en signe. Ben là, c'est pas une petite course, hein, c'est pas un petit sprint qu'il nous fait faire, c'est ça va durer longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il faut plutôt imaginer faire? Eh bien, on imagine que c'est plutôt un marathon qu'on va faire. C'est pas une course de fond, c'est un marathon. 7 mois, 6-7 mois, pas 6-7 semaines. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un marathon? Eh bien, on est vigilant à l'écoute de son corps et on prend soin de son énergie parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin jusqu'au bout. Donc, plutôt que de partir tout feu tout flamme dans tous les sens, à multiplier les expériences, à créer des choses dans tous les sens, bah, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Non, mais pas en arrière-fond, en avant, en avant-scène. Il faut bien se dire, ok, j'ai envie de créer ça, j'y vais. Mais est-ce que j'ai bien pensé autour de cette création à prendre soin de moi, de mon énergie? Est-ce que ça revient au live que j'ai fait hier où je disais voilà 4 points à vérifier pour pouvoir atteindre ses objectifs dans le plaisir? Est-ce que finalement ce que j'ai posé et tout ce que j'ai posé, peut-être par effet cumulatif, est-ce que ça finit par être vraiment écologique pour moi? Est-ce que je mets toutes les conditions en place pour pouvoir faire mon marathon? Ok? Alors quel lien avec la responsabilité? Parce que c'est vrai que on n'est pas à l'abri d'une sortie de route avec ça. Il y avait une autre image qui m'était venue justement tout à l'heure en échangeant avec cette personne. Je dis, tu sais, avec ce Mars en Gémeaux, c'est comme si on était dans notre véhicule là et qu'on allait dévaler pendant un certain temps une pente à 10%. Une pente à 10% dans notre véhicule, je peux vous assurer que ça se sent. D'ailleurs, vous voyez les panneaux régulièrement sur la route qui disent utilisez votre frein moteur, utilisez votre frein moteur, utilisez votre frein moteur. Eh bien, justement, l'idée c'est d'aller identifier, tiens, c'est quoi mon frein moteur? Alors ça peut être tout un tas de choses, ça peut être
d'aller méditer, d'aller prendre une marche en nature. Vous voyez, tout ce qui permet de faire ralentir là-dedans. C'est pas pour rien hein, qu'on a Mercure qui est rétrograde aussi actuellement. Alors en Balance, où il y a bien cette notion de, d'équilibre, de justesse, d'écologie relationnelle avec soi, avec les autres, avec le monde. Moi, vous savez, je suis toujours juste émerveillée de, de la beauté de ces synchronicités astrales. On dit mais oh, on croirait que c'est fait exprès. Le grand plan est juste extraordinaire. Donc je reviens à mon image. Vous êtes au volant de votre véhicule et vous êtes sur une route, une pente, une descente à 10%. À plusieurs endroits, ça vous dit utilisez votre frein moteur. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête sur la route, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'avancer, ça ne veut pas dire qu'on ne crée plus rien. Ça ne veut pas dire que notre paysage ne va plus changer. Ça veut juste dire utilisez votre frein moteur. Parce que si on ne le fait pas, finalement notre véhicule peut s'emballer. Et c'est dans ces moments-là que il faut prendre sa veille. Il y a l'espèce de bande là, d'arrêt d'urgence, là, de zone là, de décélération là, dans les cailloux là, qui nous arrêtent quand on n'a pas maîtrisé le truc. Ou alors c'est sortie de route. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais oui, ça peut nous demander de nous arrêter net quoi, et dire oh, là, il y a un truc que j'ai pas vu ou j'ai pas bien pensé. J'ai pas été juste avec moi en mettant ça en place. Donc soyez vigilants, vigilantes à ça. Et c'est amusant parce que alors cette notion de responsabilité arrive en échangeant avec cette personne qui, je sais, a toutes les ressources pour pouvoir faire de cette expérience une expérience, un cadeau, quoi. Un cadeau. Mais on rigolait parce que je sors le coup du Mars en Gémeaux. Et la tentation était grande, on riait en disant ah, la tentation serait grande de dire c'est la faute à Mars en Gémeaux, quoi. Et en fait, non, vous savez, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, sur c'est quoi le but de l'astrologie. C'est quoi le but de l'astrologie? Alors, selon moi, avec ma façon de l'utiliser et de vous la proposer, mais vous savez, c'est pas justement de se déresponsabiliser et de trouver des excuses, des responsables à ce que l'on vit actuellement. Ah, c'est la faute de Mercure, voilà, c'est Mercure rétrograde. Si ça marche pas, gna gna, c'est la faute de Mercure rétrograde. On le voit très souvent, ça, en matière de communication, de voyage. Ah, je me suis emballée, c'est la faute de Mars en Gémeaux. Non, 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 c'est pas ça du tout. Vous savez, quand on a la capacité de faire cette lecture, je dirais, d'une carte du ciel, et puis de voir justement toute cette beauté dans ces synchronicités astrales, c'est juste simplement pour éclairer notre chemin de conscience. C'est simplement pour éclairer notre chemin de conscience. Et puis justement, véhicule, voilà, on est dans notre véhicule, vous imaginez, vous êtes toujours dans votre véhicule et sur cette pente à 10%. Eh bien, lire une carte astrale, c'est simplement avoir des rétroviseurs. Vous savez, on a le rétroviseur là qui est juste devant nous, là en haut, puis on a le rétroviseur à gauche et le rétroviseur à droite. Parce que quand on avance, nous petits humains, dans notre vie, évidemment, il y a tout ce dont on a conscience. On va pouvoir dire, ah oui, tiens, je vais pouvoir faire ça, ça. Puis il y a tout ce dont on n'a pas conscience, tout ce qu'on ne voit pas, tous ces angles morts, par définition, qu'on ne voit pas. Mais cette carte du ciel nous permet de dire attention, attention, attention. Et donc forcément de dire ah tiens, attention, vigilance. Donc je vais peut-être regarder dans mes rétros pour tenir la route. Et en fait, ça sert à ça l'astrologie. En tout cas selon moi, c'est dire tiens, il y a ça qui se passe. Donc vigilance. Et ce ne sera pas la faute de Mars en Gémeaux ou la faute de Mercure rétrograde ou la faute du grand carré là, qui va se réactiver justement. On en parle depuis mars 2020. On rejoue un dernier tour là. Ça s'en vient, ça arrive. L'automne va être chaud. Ça tombe bien, c'est le moment où la période se refroidit. Mais bon, c'est pas pour vous faire peur, je dis ça, pas du tout, parce que c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Au contraire, c'est vraiment sur ce chemin
de croissance, de conscience. Ça nous permet d'avoir cette vigilance, de pouvoir regarder dans nos rétros et de dire « Ok, qu'est-ce que ça m'évoque, ça, dans ma vie? À quoi je dois être vigilante ?» Et du coup, très bien, je prends la responsabilité de faire en sorte que, oui, ça va être un peu tendu, peut-être, mais je peux traverser cette période de tension safe, quoi, avec la tête hors de l'eau. On n'est pas obligé de subir les nouvelles lunes, les pleines lunes. On n'est pas obligé de subir les mercures rétrogrades. On n'est pas obligé de subir les gros aspects de tension. On n'est pas obligé de subir. On peut juste avoir connaissance de ce qui se passe, analyser, prendre le temps de dire qu'est-ce que ça m'évoque pour moi et quelle responsabilité je prends pour mettre des choses en place afin de traverser cette zone de turbulence. C'est tout. Alors on reviendra sur ce qu'est pour moi l'astrologie. Oui, ça viendra au très très bon moment puisque je vous rappelle que le 20 septembre, je vous annonce quelque chose. Donc je vous ferai une vidéo pour vous parler du but de l'astrologie selon moi et comment je le mets justement en parallèle, en miroir, en résonance plutôt. En résonance avec l'ikigai qui est un autre outil de connaissance de soi que j'affectionne particulièrement aussi parce que ça a été mon premier outil et il restera toujours là en toile de fond parce que justement je trouve qu'il permet de rendre... peut-être l'astrologie qui peut paraître assez nébuleuse. Parfois, je trouve qu'elle est un peu complexifiée, même si c'est quelque chose qui peut être complexe. Mais ce que j'aime, ce qui me fascine très honnêtement, c'est d'apprendre des choses, de les comprendre et de les transmettre en les simplifiant, en les vulgarisant. C'est le signe de la Vierge, hein. En moi, hein, la Vierge simplifie. La Vierge simplifie. C'est un signe qui est très... c'est un mercurien, hein, donc mental. Donc voilà, je vais comprendre, je vais chercher, je vais décortiquer. Et une fois que j'ai compris, décortiquer certains éléments, c'est voilà, maintenant je vais te le transmettre, je vais te le partager. Parce que moi, qu'est-ce qui m'anime le plus? C'est que vous soyez autonome. Autonome. Et c'est ce que je vous propose dans Exploration, quand on vit au rythme des lunaisons. J'ai conçu un programme, j'ai conçu une structure pour vous rendre le principe de manifestation accessible en vous appuyant sur quelque chose qui est là, qui existe, qu'on voit sous les yeux tous les jours, les cycles de la Lune qui nous font tellement jouer entre notre polarité masculine, symbolisée par le soleil, yang, et notre polarité féminine, symbolisée par la Lune, notre yin. Tellement de choses à dire sur tout ça, des sujets fascinants. Sur ce, je vous laisse sur ces pensées, ce partage. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque, comment vous vivez la période actuellement, si vous sentez que vous êtes vraiment juste avec vous dans votre organisation quotidienne ou si vous sentez qu'au contraire ça peut être un peu tendu et que, justement, regardez, il serait peut-être temps de regarder dans vos rétroviseurs. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.